Alors, le HTML, le CSS, le JavaScript sont des langages qui s'exécutent côté client. Ça signifie donc, comme on a vu tout à l'heure, que c'est votre ordinateur et c'est pas le serveur qui effectue les calculs pour afficher la page, produire les effets. Ça implique que moins l'ordinateur sur lequel s'affiche votre site est performant, plus il aura tendance à ne pas être fluide, à ramer un peu. Donc par exemple, un énorme diaporama avec des transitions gourmandes, un peu farfelues, délirantes, ça sera amené à saccader sur une machine obsolète. Ou alors, sur une machine, il y aurait éventuellement déjà quelques programmes gourmands qui seraient en cours d'exécution. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent alourdir l'affichage d'un site. Il y a le poids des images ou des autres médias, des vidéos, ce genre de choses. Plus les images sont grandes et mal optimisées, c'est-à-dire exportées au mauvais format, plus le site va être long à charger. Ensuite, il y a la quantité de fichiers externes à charger. Vous avez vu tout à l'heure qu'on peut appeler des feuilles de style, CSS. On peut aussi appeler des scripts, JavaScript, et des images, des médias. Plus il y a de connexions à faire vers l'extérieur de la page, plus la page va être longue à charger. Ensuite, il y a le poids du fichier en lui-même. Alors, si c'est un script, ça peut être le nombre de lignes. Plus il y a de lignes, plus le fichier va être lourd, et donc plus il sera long à télécharger. Et donc plus la page sera longue à afficher. Et enfin, donc parmi les gros critères qui impliquent qu'un site peut être lourd et du mal à charger, il y a la mauvaise optimisation du code. C'est-à-dire qu'un code, le faire du code, c'est une vraie discipline. Si ça a été fait comme un amateur, il y a des fonctions qui ne sont pas du tout optimisées, qui sont beaucoup plus gourmandes que si elles avaient été faites par un web développeur expérimenté. Un autre aspect important à prendre en considération, c'est l'évolutivité de ces langages. Il y a eu le HTML 1, 2, 3, 4, aujourd'hui la version avancée, a évolué du HTML, c'est la version 5. Il y a eu le CSS 1, 2, on en est au CSS 3, donc il y a toujours une version d'avance. Le HTML 6 est en cours, le CSS 4 est en cours d'élaboration. Et donc, pour que ces langages prennent vie, entre guillemets, ces nouvelles versions, les nouvelles fonctionnalités que ces langages apportent prennent vie, il faut que les navigateurs soient équipés pour comprendre, si vous voulez, ces nouvelles fonctions. Donc, c'est pour ça qu'il est important de mettre à jour vos navigateurs. Un site ne s'affichera pas de la même façon. Ça dépend des sites. Un site hyper basique, il y a de fortes chances qu'il s'affiche à peu près pareil sur tous les navigateurs, mais un site un petit peu avancé, il y a de fortes chances qu'il ne s'affiche pas pareil sur Google Chrome et Firefox. Donc moi, ce que je voulais juste vous montrer, c'est simplement un petit tableau comparatif, là, qui vous montre la quantité d'objets. Quand je dis objet, c'est, on va dire, fonction du langage, et là, en l'occurrence, HTML5, la quantité de fonctions prises en charge par le navigateur. Là, vous voyez que, par exemple, Google Chrome prend en considération 526 fonctions du HTML5. La dernière version de Firefox, elle en prend 467, Internet Explorer loin devant avec 336, soi-disant avec une prochaine version qui en prendra en considération 402, Opera 519, Safari 396. Donc, Chrome a une longueur d'avance, et ça fait déjà quelques temps qu'il a cette position de leader. C'est aussi un business, plus un navigateur est amélioré, plus les gens veulent le choisissent, et donc plus c'est facile pour l'entreprise qui le développe d'obtenir des cookies de votre part, de prendre des analyses de vos comportements, enfin voilà, ce genre d'informations. Donc voilà, c'était un point qui me paraissait être important aussi d'aborder, c'est que un site va utiliser des aspects précis d'un langage, et que si ce sont des aspects trop modernes, il se peut que les navigateurs de vos utilisateurs ne les prennent pas encore en charge. Donc vous, en tant qu'utilisateur, il faut faire les mises à jour pour être sûr d'avoir toujours toutes les fonctionnalités qu'un site offre. Et de l'autre côté, quand on fait un site, il faut essayer de ne pas être trop avant-gardiste, si je puis dire, sur les fonctionnalités utilisées.